Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais donc une nouvelle vidéo, cinquième partie de la saga sur la salade. Après avoir défini à travers le Coran que la salade elle est physique. Bon, il faut déjà que les gens comprennent, ceux qui me suivent en ce moment, mes dernières vidéos, elles sont exclusivement internes, c'est-à-dire entre coranistes. Parce que nous sommes un peu divisés, il y en a qui disent qu'elle est physique, il y en a qui disent qu'elle n'est pas physique, il y en a qui disent que sur les positions, et j'essaie de faire donc un truc complet pour qu'on se mette d'accord. C'est interne, c'est-à-dire mais là dans cette vidéo je vais parler exclusivement des sunnites, uniquement dans cette vidéo je vais parler exclusivement des sunnites, voir la différence qu'il y a entre nous et eux, d'accord, qui est le mieux guidé en fait. Vous allez voir à la fin que c'est plausible. Je vous conseillerais de suivre la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir c'est très plausible. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini encore. On va parler encore de Ruku', ce que veut dire, Sujud, ce que veut dire, Ruk'an, Sujadan, ce que veut dire, c'est-à-dire la prosternation, les formes de prosternation, qu'elles soient morales ou qu'elles soient physiques. Je vais parler de les positions que tu dois avoir quand tu fais cette salade physique. Mais bon, la salade, elle est bien, c'est-à-dire cette saga, c'est bien des vidéos internes entre coranistes. Mais la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des sunnites. Donc, j'ai sorti le hadith parce que maintenant, nous, on a déterminé quelles sont nos prières, d'où moi, où je vais puiser les informations, où elles sont dans le Coran, parce qu'ils disent que la prière n'est pas détaillée dans le Coran. Ben, si, elle est détaillée. Elle est même très détaillée dans le Coran. Et alors eux ils disent ben, elle n'est pas détaillée parce qu'il n'y a pas de adad al-raka'at, il n'y a pas de nombre de raka'at. Ben non, il n'y a pas de nombre de raka'at puisque la prière n'est pas déterminée par des raka'at à la base, elle est déterminée par le temps. C'est normal que vous ne trouverez pas. Donc eux ils se basent sur un hadith qui s'appelle le hadith l'Isra al-Mi'raj, très connu, où le prophète est monté au ciel, il a rencontré plusieurs prophètes. Et là il a rencontré donc Moussa. Et là, la prière lui a été, Moussa, le dernier des prophètes, et l'ange Gabriel, le Borak aussi qui était avec lui, l'ange Gabriel qui devait l'accompagner jusqu'à Dieu en fait. Hein. Et il a rencontré donc Dieu, et Dieu lui a dit que tu vas faire 50 prières. 50 prières, et Moussa, faqala, bima omer, alors Moïse lui pose la question, il lui dit, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Qu'est-ce qu'il t'a demandé Dieu? Il dit, il m'a demandé 50 slats. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك. Il dit que moi Moïse j'ai déjà essayé des gens avant toi et je te jure que ton peuple ne pourra pas. وعاجلة بني إسرائيل شد المعاجلة فرجعت إلى ربك فاسأله تخفيف لأمتك. Reviens vers ton Dieu et demande-lui de négocier avec lui quoi. En gros c'est ça. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du hadith. Et Allah lui a dit de 50 à 5. Et là, quand il lui a dit retourne encore chez ton Seigneur de lui demander de encore baisser, il a dit non, je n'ose plus. On voit bien que le mec qui a inventé ce hadith, c'était un marchand, c'était un commerçant. Et ça va dans son délire, quoi, dans sa mentalité. Dieu déjà ne négocie pas et tout ça. Donc, moi, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous montrer que moi, ma salade, elle est puisée du Coran, et leur, la salade, est puisée de ce hadith. Après, il y a d'autres hadiths, dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari, qui t'expliquent comment faire la salade. Si tu oublies un raka'a, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que c'est qu'une raka'a? Le prophète, comment il faisait? Qu'est-ce qu'il posait? Il a posé le nez sur le front et le nez par terre, les mains, la position. Tout est vraiment détaillé dans leur hadith. Tout est vraiment détaillé. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? À savoir aussi, on parlait, je vais faire d'une pierre deux coups. Demain matin, il y a Salat l'Aïd. Salat l'Aïd, c'est deux raka'at qu'ils font avant d'égorger le mouton. Donc cette salat aussi, c'est dans des hadiths. Elle n'existe pas dans le Coran. Elle est dans des hadiths. Elle est puisée des hadiths, salat l'Aïd. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vais vous dire tout de suite. Vous faites la comparaison. Allah, il a envoyé un messager avec un message. Et il te dit de suivre ce message. Si tu ne suis pas ce message, tu deviens un associateur. Si tu suis autre chose, tu es un associateur. Si tu suis ce message, eh ben, tu deviens un croyant. C'est-à-dire, mu'min billahi wa kutubihi wa rusulihi, avec ses écritures. Tu deviens croyant.
La différence entre nous les coranistes, et les sunnites, c'est que nous, même si on se trompe, on suit le Coran. On puise nos informations du Coran directement, même si on se trompe. Allah Ghafour Rahim. Tandis que toi, le sunnite, ta salat, tu l'as fait à travers un hadith, des hadiths, tous tes salats, tu les fais à travers des hadiths, même salat l'Eid, et tu ne fais que te prosterner devant celui qui te l'a prescrite. Imaginons maintenant, quelqu'un te prescrit quelque chose, d'accord, quand tu fais cette chose, tu l'as fait en obéissance à cette prescription, d'accord. Par exemple, si maintenant la discipline bouddhiste me dit de faire du yoga, machin et tout, ça va m'emmener, et si je l'associe à la religion, je me prosterne à ce Bouddha, d'accord, je me prosterne à cette divinité. C'est-à-dire, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que l'essentiel dans tout ça, que tu te trompes à 10% ou à 50% ou à 90%, c'est important bien sûr, parce que le Coran, il est clair, il est détaillé. Mais ce qui est encore plus important, c'est ne pas se prosterner à quelqu'un qui prescrit autre qu'Allah. Il n'y a que Allah qui a le droit de te prescrire ce que tu dois faire religieusement parlant. Il n'y a que Allah qui a le droit de te prescrire. C'est-à-dire que vous les sunnites, quand vous allez faire 5 prières par jour à la mosquée, vous allez vous prosterner devant celui qui vous a prescrit ces salats. Ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas le prophète, je vous assure. C'est Shaitan. Parce que j'ai fait une vidéo, si vous voulez regarder, comment le Shaitan fait pour détourner les gens. Quels moyens a-t-il? Vous allez voir, regardez, tapez dans Google, dans YouTube, dans ma chaîne, quel est le moyen que le Shaitan a pour détourner les gens? Quel est son moyen? Donc Shaitan, il a déjà fait son travail depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis 14 siècles. Il n'a pas chômé. Les hadiths viennent de lui. Quand vous allez faire vos 5 prières, vous vous prosternez au Shaitan, même si tu dis Allahu Akbar, même si tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, même si tu lis le Coran, tu te prosternes à celui qui t'a prescrit ces salats. Si tu te prosternes au Shaitan, tu ne te prosternes pas à Allah. Si tu veux te prosterner à Allah, tu suis la prière que lui t'a prescrit, exactement comme lui il a voulu que tu la fasses. C'est là la différence. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Demain, la salat l'Eid, quand les gens ils vont être bien habillés, tout en blanc, tout contents, parce que c'est l'Eid, c'est l'Eid al-Adha, on va égorger le mouton, tout ça. Et il l'impute à la religion. En réalité, ils vont se prosterner, ils vont obéir à un commandement de Shaitan. C'est Shaitan qui a inventé cette nouvelle religion, cette religion parallèle, et ces gens-là vont répondre à son appel. D'accord? Bon, maintenant, je vais vous lire un verset très important, Surat An-Nisa 114, 115. Justement, les sunnites qui ne comprennent pas la différence entre le Rasul et le Nabi, c'est-à-dire le prophète et le messager, il y a une grande différence, mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les yeux assez... vous n'arrivez pas à voir. Même avec des lunettes, vous ne pourrez pas voir. Il y a une grande différence entre le Rasul et le Nabi. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Et quiconque fait scission d'avec le messager, il n'a pas dit d'avec le prophète, d'avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu. C'est quoi le droit chemin qui t'est parvenu? C'est-à-dire le Coran. Sirat Allah ou le Coran. As-sirat, c'est-à-dire le chemin droit, que Allah te parle, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Après, il dit, Dina Sirat al-Mustaqim, c'est le Coran. Il t'a dit, Rabbi, déjà le Sirat al-Mustaqim. Mais il faut le suivre. Donc, là, il t'explique, Man yushaqiq ar-Rasul, c'est-à-dire celui, quiconque fait scission avec le prophète. Comment tu fais scission avec le prophète? C'est en t'écartant du droit chemin après qu'il t'est parvenu. C'est ça en fait, en t'écartant du droit chemin après qu'il t'est parvenu. Et en suivant un sentier autre que celui des croyants. Des croyants de quoi? Des croyants du Coran, bien sûr. Tu peux croire en quoi aujourd'hui? Moi, je crois au Coran. C'est le seul lien que j'ai avec Dieu. Alors, nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Certes, alors là, il t'explique encore plus, Allah, dans le sens 16, certes, Allah ne pardonne pas quand lui donne des associés.
Et à part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Alors, il t'explique encore dans le 17 encore mieux. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent, parce qu'il te parlait avant, il parlait de femelles. Femelles, il faut lire un petit peu avant. En dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. C'est exactement pareil avec les hadiths. Ils ne font que invoquer un diable rebelle, en fait. Quand ils vont à la salat de l'Eid, quand ils font les 5 prières par jour, selon des hadiths, ils obéissent à une prescription diabolique et ils ne font que obéir au diable finalement. Donc le jour de la résurrection, le diable il va dire je n'ai fait que vous appeler et vous m'avez obéi. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Ne faites pas de reproches, faites des reproches qu'à vous-même. Parce que moi, je vous ai appelé et vous avez répondu. Aujourd'hui, tu as le hadith, tu as le Coran. Tu choisis. Si tu as choisi le hadith, le shaitan, il n'a fait que t'appeler. Et tu lui as répondu. Si tu choisis le Coran, il t'a fait appeler, mais tu ne l'as pas répondu. Après, il y a un autre verset où Allah te dit « Illa ibadak al-mukhlasin ». C'est-à-dire, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs les plus fidèles. Elle est là la question. Maintenant, si tu vas faire la salat l'Eid de demain, et si tu fais tes 5 prières par jour, pose-toi la question, qui c'est qui te l'a prescrite cette salat? Si c'est Allah qui te l'a prescrite et que c'est dans le Coran, alors tu es bien guidé. Si c'est Shaitan qui te l'a prescrite et que c'est hors de Coran, alors tu es mal guidé. C'est clair, voilà, c'est clair. Salam alaikum.